La solution de la mort. En thanatocratie, comme sous le régime eugéniste nazi, les handicapés sont mis à mort, mais sous un autre nom que celui de la mort miséricordieuse, ou du programme Action T4, qui visait à éliminer toutes les personnes handicapées sous le régime nazi. Un projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale pour sauvegarder la dignité de la vie, comme ils disent, mais par la mise à mort. Le droit à mourir a supplanté le droit de vivre, car la vie défaite, la vie brisée, la vie handicapée, la vie avec ses fêlures et ses manques n'est plus inviolable. Au contraire, elle est jetée en pâture à la concupiscence des lobbyistes de la mort, des multinationales de la solution de la mort, finale pour tous, mais sur une liste d'attente. Bousculade à l'antichambre. Gaza est un laboratoire, d'après le maître de cérémonie Yuval Noah Harari. Les prioritaires, les privilégiés de la mort sont les sans-voix, les expropriés, les sans-papiers, les brisés, les dépressifs, les inadaptés, les pas assez ou trop. Demain, les radicaux, les intégristes, les rebelles, les complotistes, les anti-blabla, les phobes antiphobes, tous éligibles à la mort digne, à la solution de la mort propre sans bavure ni déchets, indolore, enfin presque, car parfois, si la sédation ne marche pas, il faut forcer la dose, avec les mains sous l'oreiller, pour étouffer le cri, trop rauque, le cri de la mort obscène, prémédité et raté, pathétique, expédié au centre de recyclage des indésirables, surnuméraire trié à la seringue. Par humanisme, par fraternité, disent-ils. Mort fraternelle, clone libéral de la mort miséricordieuse nazie. Mort miséricordieuse entre guillemets, bien sûr. Voilà pourquoi le mot euthanasie est interdit. On lui préfère mort digne ou pour une fin de vie digne. Oui, droit de mourir dans la dignité, car la vie d'un handicapé est indigne pour cette modernité archaïque. Pour l'international eugéniste programmant la vie et la mort des objets piratables à durée limitée. La santé est la norme, la beauté, le droit à la vie, la dignité lui sont soumis. Nous serons jugés dignes ou indignes de vivre à l'aune de cette norme sanitaire qui, sous le masque de la fraternité, de l'humanisme, sert la barbarie du chiffre, du rendement économique. Notre vie n'appartient plus à la vie, mais elle est hypothéquée par les marchands du temple de nos corps. Notre chair est monnaie de change, prêtée à intérêt ou à désintérêt, jetée dans les poubelles de la santé publique quand elle devient hors norme, et que dans le cheptel humain, cette chair est colonisée par un virus ou une bactérie. Programmée, bien sûr. Car dans le meilleur des mondes où le profit est roi, ce qui ne sert pas le capital, ce qui échappe aux aiguilleurs du profit, ce qui est hors la loi des marchés, ce qui ne produit pas ou plus ou mal dans le réseau esclavagiste supranational sera jeté au Disney camp de la mort. C'est un monde antichrist où le dernier, le sans voix et sans parole, sera jeté aux griffes des marchands du sexe, du fric et de la guerre, où le visage est effacé pour la mise à sac de l'âme, où la conscience est violée, où la faille, la fragilité, la blessure sont interdites, où l'amour est virtuel, sans parfum et sans horizon du royaume.
un amour sous surveillance, un amour artificiel. La chair et l'âme deviennent suspectes. Il faut être efficace comme un chien de troupeau dans la guerre orchestrée de tous, contre tous. Dans le royaume du Christ, la vie est inviolable, et sa dignité est à la profondeur du don que Dieu nous en fit. Quand il épela nos 46 chromosomes, poème de l'altérité de tous pour tous, dans le royaume, le dernier est roi. Le sans-voix est un écho de la voix même de Dieu, de son Verbe qui s'offre dans le martyr, le doux, le simple, et dans cette petite mie de pain pour nous offrir l'éternité. Car c'est par nos failles que pénètre la lumière, c'est dans nos blessures que se lève l'amour et que nous serons sauvés.